Depuis les premiers souffles du temps, il existe une pratique si ancienne, si puissante, qu'elle a été volontairement effacée des mémoires humaines. Non pas parce qu'elle échouait, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une technique si transformatrice qu'elle menaçait les fondations même du pouvoir établi. Imagine une clé oubliée, enfouie dans les plis du temps, une porte invisible capable de rouvrir l'accès à ce que l'humanité a de plus sacré, la mémoire de l'âme. Cette technique ne vous apprend rien de nouveau, elle ne vous impose aucune croyance, elle déchire simplement le voile, celui qu'on vous a tissé pour que vous ne sachiez jamais qui vous êtes vraiment. Car le plus grand mensonge de l'histoire n'a pas été de vous rendre ignorant, mais de vous convaincre que vous étiez autre chose que ce que votre âme murmure encore dans le silence. Et si, aujourd'hui, vous vous souveniez, et si, au lieu de chercher à l'extérieur, vous retrouviez cette voix intérieure, celle qui n'a jamais cessé de vous parler, et si cette voix pouvait être ravivée par une technique millénaire, transmise autrefois seulement à ceux qui étaient prêts à l'honorer et non à la contrôler, ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est une initiation, un appel sacré, une invitation à vous rappeler que vous n'êtes pas venu ici pour apprendre, mais pour vous souvenir. Ce souvenir n'est pas dangereux. Il est trop lumineux pour les ténèbres du contrôle. Car une seule âme pleinement éveillée fait trembler plus de royaumes que 1000 armées endormies. Il n'existe rien de plus puissant qu'un souvenir qui ne passe pas par la pensée, mais par la vibration. Car ce que tu cherches n'est pas au dehors. Ce n'est pas un savoir dans un livre, ni une révélation étrangère. C'est une mémoire sacrée, scellée dans le silence de ton être, une empreinte divine que nul ne peut effacer. Et pourtant, depuis des siècles, tout a été fait pour t'en détourner. On ne t'a pas volé ta puissance. On t'a fait oublier que tu en avais une. On ne t'a pas coupé de ta lumière. On a juste multiplié les ombres pour que tu n'oses plus la regarder. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi s'éveille. Un frisson dans l'âme. Un appel doux et ancien qui te murmure « Il est temps ». Cette technique oubliée n'est pas un outil comme les autres. Ce n'est pas une méthode à apprendre. C'est une fréquence à retrouver. Elle ne s'enseigne pas. Elle se réveille. Et pour la sentir, il faut d'abord ôter les couches, les masques, les histoires, les fausses identités. Non pas les combattre, mais les laisser tomber comme on laisse tomber un vêtement qui ne nous appartient pas. C'est la première clé, la déprogrammation. Déprogrammer ce qu'on t'a fait croire sur toi. Ces voix dans ta tête qui répètent ce que d'autres t'ont inculqué. Ces limitations que tu as prises pour des vérités. Ces blessures que tu as crues éternelles. Tout cela n'est pas toi. Tu le portes, mais ce n'est pas à toi. Et tant que tu les confonds avec ton essence, le souvenir ne peut pas revenir. Il ne s'agit pas de détruire. Il s'agit de voir. Voir avec les yeux de l'âme ce qui ne vibre pas avec ta nature profonde. Et quand ce regard sacré se pose sur l'illusion, elle se dissout. Alors quelque chose d'autre surgit. Un frémissement dans le silence. Un écho ancien qui dit « Je suis encore là ». C'est le début du rappel, le commencement du retour. La première porte vers l'activation de ce que les anciens appelaient le sens oublié. Non pas la vue, non pas l'ouïe, mais une perception directe, sans mots, sans forme. Un savoir qui ne s'explique pas, mais qui est. Et lorsque tu t'approches de cette vibration, lorsque tu touches ce point de résonance intérieure, le monde entier commence à vibrer autrement. Ta respiration devient prière, ton silence devient temple, et ton être redevient mémoire vivante. Lorsque le bruit de l'extérieur commence à s'effacer, lorsque les voix étrangères se taisent une à une, alors surgit le sens oublié. Ce n'est ni l'intellect, ni l'émotion. C'est un espace silencieux entre les deux, où la vérité ne se pense pas, elle se reconnaît. Ce sens intérieur est comme un œil sans paupières. Il voit sans regarder. Il sent sans toucher. Il sait sans preuve. Mais il ne se force pas. Il ne s'impose jamais. Il attend que tu sois prêt. Il attend que tu sois présent. Et c'est là que commence la seconde phase. L'éveil du sens sacré par la présence. Pas la présence qu'on joue en société, mais la présence vraie. Celle qui ne cherche rien. Celle qui ne prouve rien.
celle qui respire simplement, ici et maintenant, comme si chaque instant contenait une graine d'éternité. À travers cette technique oubliée, les anciens savaient que l'âme pouvait se réveiller, non pas à travers des mots, mais à travers le ressenti sacré. Et pour cela, ils utilisaient des symboles, des respirations, des rituels silencieux, pas pour ajouter du mystère, mais pour préparer le terrain intérieur, comme on prépare un temple avant d'y allumer la flamme. Ils visualisaient un lotus s'ouvrant dans la poitrine, un miroir d'eau calme reflétant la lumière de l'âme, une flamme qui ne brûle pas, mais purifie sans douleur. Et pourquoi? Parce que l'imagination, quand elle est pure, n'est pas une fuite, c'est une porte. Ce que tu imagines avec foi, concentration et alignement, ton âme le reconnaît comme réel. Car ton âme ne distingue pas entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce que tu vois et ce que tu crois profondément. Le symbole devient langage, le silence devient messager, et la visualisation devient résonance. C'est dans ce champ invisible que le deuxième sens s'éveille, celui de la perception divine. Et dès lors, tu ne vis plus dans le monde, tu vibres avec lui. Le vent murmure, la lumière parle, ton souffle devient un écho de la création. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste à écouter avec ton âme, car ce sens-là n'est pas humain, il est éternel. Au cœur de chaque être existe une vibration unique, un écho primordial, un nom que nul ne t'a donné, mais que ton âme a toujours porté. Ce nom sacré n'est pas un mot, ce n'est pas une syllabe. C'est une fréquence, un appel invisible qui vibre dans chaque cellule et qui ne demande qu'à être reconnu. Dans les traditions les plus anciennes, on parlait du vrai nom. Non pas celui qu'on t'a soufflé à la naissance, mais celui que l'univers a chanté quand ton essence est descendue dans ce monde. Ce nom n'a pas besoin d'être prononcé. Il est ressenti. Il se révèle quand tu incarnes l'état vibratoire qui lui correspond. Et lorsque tu atteins cette fréquence, quelque chose s'ouvre, quelque chose se souvient. Un portail, une reconnexion, un retour. C'est comme si une porte demeurée scellée depuis des siècles s'ouvrait soudainement, non pas par la force, mais par la justesse d'un seul accord. La technique sacrée te guide alors vers ce point de bascule, le moment où tu ne te rappelles pas simplement avec ton esprit, mais avec ton être. Et dans ce frémissement lumineux, il n'y a plus de doute, plus de masque, plus de rôle à jouer, juste un calme profond, une certitude muette, un « je suis » sans besoin d'explication. Tu réalises que tu n'as jamais été perdu. Tu avais seulement oublié, car la mémoire sacrée n'a jamais quitté ton âme. Elle attendait que tu sois prêt à te rappeler sans effort, sans douleur, sans croyance imposée, juste en vibrant ton véritable nom. Et c'est là que commence la transformation silencieuse. Quand tu marches avec cette fréquence, les choses autour de toi changent, les liens s'alignent, les chemins s'ouvrent, les illusions tombent. Le monde ne t'apparaît plus comme un décor, mais comme un miroir sacré, un reflet fidèle de ce que ton âme aimait. Et toi, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car tu es redevenu ce que tu étais avant l'oubli. Mais sur le chemin du souvenir, une vérité se dresse. On ne peut pas invoquer la lumière, sans illuminer l'ombre qu'on a laissée derrière soi. Car se rappeler qui l'on est vraiment, c'est aussi se souvenir de tout ce que l'on n'est pas. Ce n'est pas un envol vers un ciel abstrait. C'est une descente lucide vers les profondeurs de soi. Lorsque la mémoire sacrée commence à vibrer, le faux moi, cet assemblage de peurs, de masques, de blessures, tremble, il se fissure. Ce n'est pas une punition, c'est un passage. Les erreurs oubliées, les choix étouffés, les cicatrices non guéries, tout remonte comme une marée. Non pas pour te submerger, mais pour être enfin embrassé avec amour, regardé sans fuite, honoré sans honte. Car on ne peut habiter pleinement la lumière sans avoir traversé les couloirs de sa propre nuit. C'est ici que la pratique devient sacrée. C'est ici que les traditions anciennes murmuraient. Ce chemin n'est pas pour les cœurs tièdes, mais pour ceux qui ont le courage de se regarder sans détourner les yeux. Et pourtant, cette étape est aussi la plus libératrice, car dans cette traversée intérieure, tu ne fais pas que guérir,
Tu reviens à toi, tu redeviens entier, tu redeviens vrai. C'est à cet instant que la conscience entre dans ce que l'on appelle la transe consciente, non pas une fuite hypnotique, mais une présence élargie où tu sens ton corps tout en étant au-dessus du corps. Tu penses, mais tes pensées ne te possèdent plus. Tu ressens, mais tes émotions deviennent claires comme des cristaux. Le temps devient fluide, l'espace s'ouvre, et dans ce silence intérieur, tu entends, pour la première fois peut-être, la voix pure de ton âme, qui te dit « Tu es revenu ». Lorsque l'âme commence à se souvenir, ce n'est pas le bruit du monde qu'elle réclame, mais un sanctuaire de silence. Ce silence n'est pas un vide, c'est une présence pure, pleine, vibrante, douce, où l'invisible devient tangible. Dans ce silence sacré, tu n'as plus besoin d'expliquer, de prouver, de courir après quoi que ce soit. Tu es là, et c'est suffisant. C'est là que les couches tombent, celles du personnage, celles du besoin d'être aimé par imitation, celles des anciennes voix qui t'ont dit un jour que tu n'étais pas assez. Le silence devient alors ton plus grand enseignant. Il ne donne pas de réponse, il te transforme en réponse. Et ce que tu découvres dans ce calme immense, ce n'est pas une idée spirituelle. C'est une résonance intérieure, comme si chaque atome de ton être chantait enfin dans sa vraie note. C'est dans cette vibration que tu entends ton vrai nom, non pas celui que le monde t'a donné, mais celui que ton âme porte depuis toujours, un nom que seule la lumière peut prononcer. Et dans ce souvenir, tu ne te regardes plus comme une personne limitée, mais comme un être traversé par le souffle de l'éternité. Un souffle ancien, un souffle vivant, qui ne cherche plus à accumuler des vérités, mais à les incarner. Car la vraie guérison ne vient pas de ce que tu changes. Elle vient de ce que tu cesses de fuir. Et quand tu cesses de fuir, tu reviens à toi, simplement, sacralement, quand le silence a fait son œuvre, quand les voiles tombent, et que la mémoire se remet à briller sous la peau de l'oubli, alors quelque chose d'invisible, mais de vivant, commence à émerger en toi. Ce n'est plus un masque, ce n'est plus un rôle, ce n'est plus une image façonnée par les attentes ou les blessures. C'est l'être vrai, l'être nu, l'être sacré, qui n'a pas besoin de jouer un personnage pour exister. Et ce retour à soi ne ressemble pas à un triomphe spectaculaire, mais à une paix imprenable. Un calme si profond qu'aucun bruit ne peut l'éteindre. Un alignement si juste qu'aucune dissonance ne peut l'ébranler. Tu ne fais plus semblant. Tu ressens. Tu ne portes plus d'armure. Tu rayonnes. Et ce rayonnement n'est pas bruyant. Il est comme la lumière d'une étoile lointaine, silencieuse, mais éternelle. Dans cet état, tu ne regardes plus les autres comme des ennemis, ni comme des juges, ni comme des obstacles. Tu les vois pour ce qu'ils sont vraiment, des reflets, des enseignants, des miroirs sacrés, qui t'aident à mieux reconnaître les zones de toi, où l'amour n'avait pas encore atteint. Ce n'est plus la peur qui guide tes choix, mais une force douce et indomptable à la fois, la présence. Tu n'es plus esclave du passé, ni prisonnier des futurs imaginaires. Tu es là, entier, offert, présent à ce que tu es. Et cette présence devient un feu intérieur qui purifie, éclaire et attire à toi ce qui vibre au même niveau de vérité. L'éveil, ici, n'est plus une quête. Il devient un état naturel, un retour, un souvenir vivifié dans chaque respiration. Et plus tu vis à partir de ce centre, plus l'ancien monde perd de son pouvoir sur toi. Non pas parce que tu l'attaques, mais parce que tu ne lui appartiens plus. Tu es libre, non pas en opposition, mais en vibration. Lorsque la mémoire s'est rallumée et que l'être véritable a repris sa place au centre, alors vient l'étape la plus délicate, celle que beaucoup redoutent sans en avoir conscience, la réintégration. Car il ne s'agit pas de fuir le monde. Il ne s'agit pas d'abandonner la matière pour le ciel. Il s'agit de vivre le sacré dans l'ordinaire, de ramener l'âme au cœur de chaque geste simple, comme on dépose de l'encens dans une pièce oubliée. La véritable maîtrise ne consiste pas à s'élever au-dessus de la vie, mais à faire de chaque moment un temple vivant. Manger devient un rituel de gratitude. Parler devient un acte de vibration. Marcher devient une prière silencieuse. Et chaque interaction
une chance d'incarner la vérité sans imposer, d'aimer sans posséder, d'exister sans prétendre. L'âme éveillée n'impose pas sa lumière. Elle éclaire doucement, comme une chandelle dans la nuit, qui ne cherche pas à convaincre l'obscurité, mais à se tenir là, entière, sans trembler. Dans cette nouvelle manière d'être, la routine devient offrande. Les erreurs deviennent apprentissage. Et même la douleur devient un passage sacré vers une conscience plus vaste. C'est ici que s'ancre le vrai pouvoir. Non pas celui de dominer, mais celui d'émaner. Tu n'as plus besoin d'être suivi, tu n'as plus besoin d'être compris. Car tu sais désormais que la vérité n'a pas besoin de témoins pour exister. Elle est. Elle respire en toi. Et tu deviens son canal, non par effort, mais par présence. Tu n'es plus en quête de lumière. Tu es lumière, en chemin, en œuvre, en offrande vivante. Là, l'illusion du manque disparaît. La peur se dissout, et tu entres dans le royaume de la lucidité sacrée, où chaque instant devient un miroir, chaque geste un rituel, chaque respiration une prière. Il vient un moment, lorsque l'âme s'est souvenue, où le monde extérieur cesse d'être un champ de bataille et devient un miroir sacré. Tout ce que tu perçois chez l'autre, tout ce que tu admires ou rejettes, n'est plus un hasard, mais un écho de ton propre ciel intérieur. Tu ne vois plus des ennemis à fuir, mais des fragments de toi-même à rencontrer. Tu ne vois plus des obstacles, mais des enseignants déguisés, porteurs de clés pour libérer ce qui en toi restait encore figé. C'est ici que la connaissance change de nature. Elle ne vient plus des mots, ni des livres, ni des doctrines empilées dans des temples de papier. Elle descend comme une pluie intérieure, une sagesse sans origine, qui ne s'argumente pas, car elle se ressent. Dans le silence, tu commences à entendre des vérités qui ne font pas de bruit, mais qui résonnent dans ton être tout entier. Des souvenirs surgissent sans chronologie. Des émotions anciennes te traversent, non pour te blesser, mais pour être enfin libéré. Tu te rends compte que tu ne guéris pas par la force, mais par l'accueil. Que la guérison n'est pas une guerre intérieure, mais une réconciliation sacrée avec toutes les versions de toi que tu avais rejetées. Et c'est là, dans cette transparence, que naît une nouvelle clarté. Tu n'as plus besoin de chercher des réponses, parce que tu deviens la réponse. Tu n'as plus besoin de convaincre, parce que ta simple présence vibre ce que tu es devenu. Tu n'as plus besoin de courir vers l'avenir, parce que chaque instant devient plénitude. C'est cela, la vraie connaissance, non pas celle que l'on récite, mais celle que l'on incarne, non pas celle qui divise, mais celle qui unifie. Une connaissance sans forme, sans orgueil, sans frontières. Une connaissance silencieuse qui s'épanouit dans le cœur de l'âme et transforme ton regard en sanctuaire. Lorsque l'âme commence à se souvenir, elle ne demande plus des signes extérieurs, elle devient elle-même le signe. Et c'est là que commence le véritable rituel, non pas dans des temples de pierre, mais dans le sanctuaire vivant de ton quotidien. Chaque geste, chaque souffle, chaque regard peut redevenir une offrande si tu le poses depuis ton centre éveillé. Tu manges et c'est une bénédiction. Tu marches et c'est une prière. Tu parles et chaque mot porte une lumière. Le sacré n'est plus réservé aux lieux saints, il rayonne dans la simplicité de l'instant présent. C'est ici que la technique prend racine dans la vie. Elle n'est plus une pratique séparée du monde, mais une fréquence constante qui te ramène à toi, à chaque respiration. Elle te rappelle que tu es le feu et l'autel, le pèlerin et le chemin, la question et la réponse. Ce n'est pas un chemin de perfection, mais un chemin de présence. Pas une course vers la lumière, mais un retour vers ce qui brille déjà en toi. Et plus tu honores ces rituels intérieurs, plus le monde extérieur commence à s'aligner. Tu n'attires plus les choses par besoin, mais par résonance. Tu ne poursuis plus les rêves, tu les laisses te reconnaître. Tu ne mendis plus l'amour, car tu es devenu amour. Ce rituel intérieur ne nécessite aucun témoin. Il ne réclame ni validation, ni spectacle. Il s'accomplit dans la discrétion d'un cœur fidèle à sa vérité. Et c'est ainsi que la mémoire sacrée s'ancre, non pas comme une idée, mais comme une façon de vivre. Chaque jour devient un autel.
Chaque instant, un rappel silencieux que tu es revenu à la maison. Quand l'âme se souvient vraiment, ce n'est pas seulement une pensée qui traverse l'esprit, c'est un frisson silencieux qui descend le long de la colonne, une larme douce qui coule sans cause apparente, une paix si vaste qu'elle ne peut être expliquée, seulement vécue. Ce souvenir n'a pas de mots, il a une vibration. Il ne cherche pas à convaincre, il éveille. Et dans ce réveil, ce que tu appelais autrefois ta vie commence à se transformer doucement, profondément. Les masques tombent un à un, les illusions perdent leur poids. Tu regardes les autres et tu ne vois plus des rôles ou des étiquettes, tu vois des âmes en chemin, des fragments du même souffle divin. Tu cesses de juger, car tu reconnais en eux tes propres oublis. Tu cesses de courir, car ce que tu cherchais a toujours été en toi. Tu cesses de douter, car la lumière intérieure devient plus réelle que toutes les ombres du monde. Et là, dans ce calme retrouvé, tu n'as plus besoin de tout comprendre, car ce que tu ressens te suffit. Tu marches dans la vie avec un pas nouveau, plus lent, plus ancré, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu entends maintenant les battements subtils du grand mystère. Tu parles avec moins de mots, mais plus de profondeur. Tu choisis avec plus de clarté, car ton âme est à nouveau au gouvernail. Et dans chaque silence sacré, tu entends cette voix douce qui te dit « Tu n'étais jamais perdu, tu avais juste oublié ». C'est ici que commence la véritable liberté, non pas celle donnée par les lois des hommes, mais celle qui naît quand une âme se souvient qu'elle est lumière, qu'elle est éternelle et qu'elle n'a jamais été séparée du tout. Ce souvenir transforme tout, ta vision, tes choix, ton énergie, ta présence. Et c'est ce souvenir, simple, profond, sacré, qui fera de toi une présence éveillée dans un monde encore endormi. Tu es arrivé jusqu'ici, et si ton âme t'a conduit à ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est un appel intérieur qui a traversé les couches de l'oubli, les bruits du monde et les années d'errance pour te rappeler ceci. Tu n'es pas venu ici pour apprendre. Tu es venu pour te souvenir. Et ce souvenir a déjà commencé. Il ne se manifeste pas comme un éclair spectaculaire, mais comme une douce reconnaissance. Une vérité ancienne qui respire à travers ton souffle, qui vibre dans ton cœur et qui murmure dans ton silence. Tu es prêt, prêt à revenir à toi-même, prêt à déposer les masques, prêt à te rappeler que tu n'es pas une histoire écrite par les autres, mais une conscience éternelle, venue incarner la lumière dans la matière. Ce que tu viens d'entendre, ce n'était pas une leçon, ni une croyance à adopter. C'était un écho sacré, une clé vibratoire, un miroir posé devant ton âme. Car le monde n'a pas besoin de plus de savoir, il a besoin d'êtres qui se souviennent, d'âmes incarnées, présentes, alignées. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as simplement besoin de te souvenir avec courage, de marcher chaque jour avec cette conscience vibrante que tu es le sanctuaire vivant d'une sagesse oubliée. Et lorsque tu vis ainsi, tu n'as plus besoin d'attendre des miracles, car tu deviens toi-même un miracle silencieux, un être éveillé dans un monde qui rêve encore. Alors, si cette lumière a touché une part de toi, si quelque chose en toi a chuchoté, oui, ne laisse pas le mental éteindre cette étincelle. Protège-la, nourris-la, marche avec elle et partage-la, car chaque âme qui se souvient rappelle à d'autres qu'il est temps de se lever, temps d'aimer sans peur, temps de vivre depuis l'intérieur et de bâtir un monde où l'éveil n'est plus une exception, mais une évidence. Souviens-toi, tu es lumière et tu es venu l'incarner.